Bonjour, je me présente, je suis Benoît Monnier, psychologue. Et Clara Pochet, psychologue également. Nous sommes spécialisés en thérapie comportementale et cognitive et nous partageons également notre vie ensemble. Nous avons voulu montrer à travers ces deux vidéos un petit travail sur la communication parce que nous avons été sensibilisés dans cette période par l'augmentation des violences conjugales. Donc on va vous expliquer quelques petites techniques de communication qu'on va voir à travers ces deux exemples. Dans le premier exemple... La difficulté, c'est que je ne me suis pas sentie validée dans mon émotion. Effectivement, j'exprime une difficulté à un moment donné, assez maladroitement, il faut le dire. Mais de l'autre côté, il y a plutôt une réaction antipathique, je pense qu'on peut dire ça, qui ne permet pas à la personne justement de se sentir soutenue, épaulée, et donc de pouvoir librement exprimer ce qu'elle ressent, cette vraie difficulté à l'intérieur d'elle. Ce qu'on a vu dans ma position, c'est une personne qui déjà a des émotions parce qu'elle a du travail, elle est dans une période qui a aussi beaucoup de changements. Donc par rapport à l'expression de l'émotion du conjoint, bien, il est embarrassé, il ne sait pas comment faire. Du coup, il ramène tout le temps à lui, à ce qu'il peut ressentir, et du coup, il n'est plus du tout plutôt dans l'écoute. Au contraire, on voit que la communication a tendance à augmenter avec ce qu'on appelle la communication klaxon, où chacun klaxonne sur l'autre en disant tu, et à la fin, on pourra avoir des scènes qui pourraient aller encore plus dans l'agressivité, dans la non-écoute. Donc pour cette deuxième vidéo, là à l'inverse effectivement, on voit bien que le conjoint pose même l'ordinateur pour mettre toute son attention sur la femme, donc sur moi. Effectivement, là je me suis sentie beaucoup plus écoutée, entendue, et donc j'ai exprimé mon émotion complètement différemment. Au lieu de monter avec mon non-verbal par l'agressivité, j'ai pu exprimer que j'étais par exemple dépitée, non pas en colère, mais dépitée, d'où mon attitude. Et effectivement, j'ai pu, avec Benoît, aller de plus en plus loin pour essayer même de trouver des solutions. Il a proposé des solutions, c'était concret, et ça, c'est vraiment très important dans la communication. La difficulté, là, c'est de pouvoir valider l'émotion de l'autre, alors que moi-même, je suis dans l'émotion. Il n'est pas question non plus de négliger ce que je ressens pour mettre tout le temps au service du ressenti de l'interlocuteur. L'idée, c'est de pouvoir entendre et reformuler l'émotion vécue par l'interlocuteur et également pouvoir exprimer ce que je ressens en disant par exemple que je ne veux pas être tout le temps disponible, que c'est compliqué pour moi, mais que je vois également que c'est compliqué pour elle. Et avec ces deux émotions, pour pas que ces émotions s'entrechoquent, on essaie d'être plutôt dans une recherche de solutions concrètes qui puissent convenir à la fois à l'un et à l'autre, sachant que parfois il faut arriver à faire des concessions pour que ça puisse bien fonctionner en couple. Et c'est pour ça aussi que tu as réussi à dire à la fin, voilà, je travaille encore 30 minutes et dans 30 minutes, on fait un point ensemble pour partager un temps pour justement trouver des solutions encore plus efficaces et réorganiser notre quotidien. Ça, c'était vraiment, vraiment super adapté. Donc le but finalement de cette petite vidéo, c'est de vous donner quelques astuces, en tout cas on l'espère, pour avoir la communication la plus, nous on va dire adaptée, la plus adaptée possible et qui vous permettent d'être à la fois à l'écoute de l'autre mais aussi à l'écoute de vos propres besoins et vos propres désirs en ayant la possibilité de les exprimer. Pour cela, qu'est-ce qu'on a vu comme technique? On a vu la reformulation, qui est le fait de pouvoir répéter ce que dit l'autre mais avec vos propres mots pour voir si c'est validé par l'autre ou pas. C'est le fait de pouvoir parler avec le je ou avec le nous et d'éviter constamment de parler avec le tu. Tu n'es pas assez disponible, tu ne m'écoutes pas, tu ramènes tout à toi, mais plutôt dire moi ce que je ressens dans notre relation, dans notre manière de communiquer, c'est plutôt ça. Est-ce que ton ressenti c'est le même? Donc reformulation, le je et le fait d'exprimer l'émotion de l'autre en disant je vois que tu es énervé ou je vois que tu as l'air pas bien ou que c'est compliqué pour toi en ce moment. Déjà, essayez d'utiliser ces trois outils et on verra déjà si ça change des choses dans votre quotidien, mais j'en suis convaincu.
Merci à tous en tout cas, on vous dit à bientôt, on l'espère pour une prochaine vidéo.